Salut à tous, c'est Slider. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gaming, sachant que voilà, je suis un fan de jeux vidéo et de MotoGP. Quoi de plus normal que de tester MotoGP 2020 sur PS4. Donc là il est sorti le 24 avril, donc ça fait 2 semaines que j'y joue là, donc j'ai eu le temps de bien tester les fonctionnalités. À savoir qu'il y a pas mal d'évolutions, parce que alors sachant que moi je les prends une année sur deux, histoire de vraiment avoir des avancées plus conséquentes dans le jeu. Donc là il y a pas mal de belles évolutions, donc je vous montre tout ça dans le test et on en débrief après, juste après ces vidéos. Allez, c'est parti! PlayStation. Parti, on se retrouve directement sur le menu de MotoGP 20. Comme vous pouvez le voir, différents modes. Donc mode rapide où vous allez pouvoir vous faire votre GP à la carte, ce qu'on va tester en premier. Ensuite vous avez le mode carrière, là où il y a le plus d'avancées. On va approfondir le sujet après, mais c'est vraiment là où ils ont poussé les avancées. Le mode multijoueur, qui comportera le championnat moto e-sport. La personnalisation, je vais vous montrer juste après, et le mode historique, où vous pourrez jouer avec des pilotes des années 80, 90, avec les 500 de temps, les 250 de temps, enfin voilà, tout ça. Et donc le mode personnalisation. Voilà, donc vous pouvez vraiment tout personnaliser. Ça, c'est ce que je trouve vraiment pas mal du tout. Donc juste pour vous montrer, moi, mon casque... Ah là! Ah, je suis content, je croyais qu'on pouvait pas les modifier, mais si. Donc ça, c'est le petit casque que je me suis fait, le Shark Race Air Pro. Donc voilà, le petit casque que je me suis créé. Pourquoi ils l'ont mis sur Marc Marquez? Donc voilà, avec la petite chauve-souris de Batman dessus, parce que je suis un grand fan de Batman. Donc voilà, petit casque que je me suis fait pour l'instant. Donc on va aller tout de suite dans le mode rapide, se faire un petit GP à la carte. Donc vous voyez, dans le mode rapide, il y a 3 modes. Donc nouveau Grand Prix, le contre-la-montre. En fait, vous vous lancez sur un circuit, vous essayez de faire le chrono le plus rapide. Voilà. Et carrément, vous créez un championnat où vous incarnez un pilote qui existe déjà. Donc c'est totalement différent du mode carrière, où là vous créez votre propre personnage. Donc on va les tester. Donc moi le dernier coup j'ai joué avec Fabio sur Le Mans, on va changer un peu. Donc voilà, vous pouvez choisir dans toutes les catégories qui existent, Moto 2, Moto 3, les 4 temps et les 2 temps en 500. Donc on va aller en MotoGP, hein, forcément. Rien de mieux. Et puis, allez, Johan Zarco, ouais, Valentino Rossi, ouais, pourquoi pas. Moi, je me ferais bien une petite Ducat, parce que je suis fan des Ducats. Avec Dovi, allez, on va se faire un petit Mugello, pourquoi pas. Mugello, circuit exceptionnel. Allez, on va se faire un petit Mugello. Donc option de la course, hein, vous pouvez choisir la longueur que vous désirez. Donc là, vu que je tourne la vidéo, on va pas mettre beaucoup de tours, on va mettre 6 tours, allez. Difficulté à réaliste à 100%, on peut aller encore plus loin, extrême, je crois que c'est 120, plus que ça va. Là on va se contenter de rester en mode réaliste. Donc 100%.
La météo, dégagée, c'est toujours mieux. Dégâts de la moto, ouais, on va les activer. Alors, graphique, la moto subira uniquement des dégâts en apparence sans affecter sa performance. Bah non, le but c'est de les activer. Consommation de carburant et des pneus, ça, très bon point que je vais vous montrer. Donc proportionné, hein, parce qu'on proportionné en fait au temps où l'essence dure. Gestion des départs manuels activés et les pénalités, on va mettre tolérant quand même, parce qu'une petite sortie de piste est vite arrivée, comme on dit. Ensuite, les aides au pilotage, moi je joue en mode normal. Donc il y a 3 modes, hein, assisté, normal et pro. Pro, un peu trop hardcore pour moi quand même. Donc on va se contenter du mode normal pour l'instant. Donc mode normal avec frein automatique désactivé, frein couplé, on va les activer. Aide hors circuit désactivé, aide à la trajectoire désactivée, transmission manuelle, rembobinage activé et l'électronique réelle. Parce que vous pouvez jouer avec les 500 de temps avec l'électronique qui existe aujourd'hui. Mais bon, c'est pas trop le but. On sait que le 2 temps, à l'époque, c'était tout dans la poignée. Il n'y a rien, il n'y avait pas du tout d'électronique. Allez, c'est parti. On se lance pour le Grand Prix du Mugello. Allez, c'est parti. Donc oui, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir les séances que vous allez faire. Ce qui est plutôt pratique, parce que donc moi j'ai choisi météo dégagée. Mais quand vous êtes en mode carrière, vous voyez en fait la météo qu'il va faire selon les séances. Et en fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est par exemple tout le long du vendredi, samedi, il va faire beau. Donc vous allez rouler en pneus secs. Et vous vous rendez compte que dimanche, il pleut. Donc là, on peut choisir ou pas d'activer des séances. Donc s'il pleut le dimanche et que vous vous lancez sur la course directe avec les pneus pluie sans avoir testé le circuit, autant vous dire, ça va mal se passer pour vous. Donc vous pouvez choisir d'activer le warm-up pour vous permettre de tester les pneus pluie sur la piste avant de vous élancer sur la course. Donc ça c'est plutôt pas mal, on peut se faire des séances à la carte. Donc moi vu que j'ai choisi que tout le week-end soit dégagé, on va rester sur une L2, une L3, hein, juste avant les qualifs, au moins 2 séances d'essai. Les qualifs, le warm-up du coup j'en aurais pas besoin, et la course. Allez c'est parti. Donc c'est parti, on se retrouve avec la biche qui m'a rejoint derrière. Première supportrice. On se retrouve donc sur le circuit du Mugello, hein, magnifique circuit. Bon, splendide, hein, c'est un rêve pour moi d'y aller. Donc allez, c'est parti. Donc on se retrouve dans le paddock de monsieur Andrea Dovizioso, avec les visages, bon, qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, je pense que c'est une histoire de suspension, tout ça. Ce qui est nouveau pour moi, alors on a toujours ingénieur du circuit, là on va pouvoir faire nos réglages manuels ou conseillés. C'est-à-dire manuel, c'est vous qui gérez tous les réglages, hein, tous les réglages que vous voyez là. Et réglages conseillés, c'est-à-dire vous dites à votre ingénieur les problèmes que vous avez, ce que vous ressentez, et lui il va adapter les réglages en fonction de ce que vous lui dites. Donc moi pour l'instant, pas de souci là-dessus. Contrôle consommation, ça c'est le gros point de nouveauté que je trouve qui est vraiment pas mal, parce que il faut être très vigilant en fait à comment on gère ses pneus pendant tout le week-end. Donc là, comme vous le savez, je vais rouler tout le week-end en mode dégagé. Donc potentiellement, je vais utiliser pas mal de pneus soft. Et en fait, vous voyez, en fait, on a une allocation de pneus pour tout le week-end. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai 5 pneus soft, 3 pneus médium et 2 pneus hard. Du coup, ça, c'est mes pneus pour tout le week-end. Donc si je commence à user le premier pneu soft, il va être usé pour tout le week-end. Donc c'est là qu'il faut vraiment gérer ces pneumatiques et pas trop taper dans plusieurs pneus pour pouvoir s'en garder pour la course des bons, tu vois. Et te dire, bah là par exemple, je commence à prendre la piste, je vais commencer avec un petit médium, histoire d'y aller en mode reconnaissance, tu vois. Je vais pas aller taper dans les pneus soft tout de suite. Donc je vais me mettre en médium. Et on peut choisir aussi le carburant en fait qu'on va mettre, le nombre de litres de carburant qu'on va mettre dans la moto.
Ce qui va falloir être hyper vigilant en fait pendant les essais et pendant la course, parce que donc le carburant va plus ou moins se consommer en fonction des cartos en fait que vous allez choisir. Vous allez voir après dans le petit encadré, il y a des cartos moteurs qui en fait selon la puissance de la carte moteur vont plus ou moins consommer d'essence. Du coup, faites vigilant à sa consommation d'essence pendant toute la course. Si vous voyez que vous commencez, il vous reste 2 tours et qu'il vous reste 0,6, 0,7 d'essence, il va falloir descendre la carte tout de suite, sinon c'est sûr c'est la panne sèche avant l'arrivée. Ce qu'on ne veut pas. Donc allez, c'est parti, on va s'élancer sur la piste. Allez, on va partir des stands pour voir la petite cinématique. Nous allons bientôt savoir s'il cherche à réaliser un bon chrono ou s'il fait des essais pour la course. Je trouve une super avancée graphique aussi, hein. Ils ont fait un bon taf. Vous voyez le paysage derrière, le Mugello, les paddocks. On va y revenir sur les paddocks. Et là sur la droite pour l'instant c'est pas mal. Mais graphiquement, ouais, gros effort. Allez, on va y aller tranquille pour l'instant, hein. On est en mode reconnaissance du circuit. Vous voyez les reflets aussi sur le circuit, je trouve qu'ils ont fait une grande avancée là-dessus. C'est vraiment pas mal. Alors faut être très doux sur la manette, hein. Pas freiner comme un Arvalo ou accélérer non plus. Parce que là vous voyez j'ai freiné fort, la roue arrière elle a décollé direct. Enfin bon, en vrai, hein, plus tu freines fort, plus potentiellement ta roue arrière va décoller. Là c'est ce qui s'est passé. Allez, on fait un petit tour avec Maverick Viñales. Je trouve la posture aussi des pilotes qui a beaucoup changé, qui est beaucoup plus proche de la réalité qu'avant. C'est-à-dire que comment ils se positionnent dans les virages, c'est beaucoup plus réaliste. Il y a beaucoup plus la recherche du posé de coude, ce qui est le cas maintenant, hein, de beaucoup de pilotes, qu'on ne voyait pas avant dans les jeux. Je trouve ça plutôt pas mal. La grande ligne droite du Mugello, celle qui fait peur à pas mal de pilotes, 340 km/h et ça freine. Il est vraiment dur ce premier virage, on peut très facilement s'écarter. Donc vous voyez en bas ce que je vous parlais, la petite case en bas à droite là. Donc c'est là en fait où vous voyez toutes vos consommations de pneus et de carburant. Donc vous pouvez constater l'usure des pneus en fait qui a déjà commencé à taper dedans. Donc vous voyez les pneus ils ont commencé à s'user. Pareil pour l'essence, vous voyez mon niveau d'essence là qui est en train de descendre au fur et à mesure. Donc là comme vous pouvez le voir, niveau assistance, je suis en traction control niveau 4. C'est-à-dire que là quand j'accélère, là je vais le faire. Quand j'accélère en sortie de virage, la moto part. Elle part, normal, hein. J'accélère à fond mais elle part pas énormément, c'est-à-dire qu'on a un niveau d'électronique qui nous aide en fait à ce que ça patine pas dans le virage. C'est le but du traction control. Donc là on est au niveau 4. Je vais vous montrer après au l'autre niveau. Ça, AW c'est l'anti-wheeling pour éviter que quand on accélère la moto parte en wheeling, hein. Le BS c'est le frein moteur. Le niveau de frein moteur, en fait, quand vous allez descendre vos rapports, comment la moto va freiner en fonction. Comment le moteur va freiner la moto. Et à côté, attendez, je termine mon virage avant de vous montrer. Et à côté, ce que je vous disais tout à l'heure, Power, c'est la carto, en fait. La carte moteur. Donc vous en avez 3. Donc là, on est au niveau 1. Le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2. Plus vous allez augmenter, en fait, votre niveau de carto, et plus la moto va être puissante en fait. Voilà, je vous parle et je fais des conneries. Ah, c'est la bûche. Allez, on va repartir tranquillement. Donc là aussi, vous voyez maintenant, dégâts, attention aux dégâts qui vont affecter les performances de la moto. Maintenant, il y a des dégâts, faut faire gaffe. Donc ouais, les cartos, donc ouais, comme je disais, plus vous allez augmenter en fait votre puissance, plus
l'essence va diminuer le plus rapidement possible. C'est pour ça que en course, il faut être vigilant à sa consommation de carburant. Que quand on se dit bah on est un peu largué, et on voit le peloton qui est en train de s'échapper et on veut les rattraper, on se met en carte 2. Si tu roules pendant 5 tours en carte 2, tu vas voir qu'à la jauge d'essence ça va descendre, mais comme neige au soleil. Donc il faut être vigilant à sa consommation. Du coup, il va falloir être plus stratège. Parce qu'il va falloir être vigilant à sa consommation d'essence. Allez, c'est parti, on peut parler de la puissance de la Ducati Mugello. Donc voilà, il y a carte 2, 334 km/h. Faut être vachement concentré quand même. On pas au même niveau que le son, hein, forcément. Parce que pour eux qui arrivent à 340 dans ce virage, je peux te dire que le freinage doit te couler des petites sueurs froides. On se rappelle du casque de Valentino Rossi où on voit sa tête, sur le casque et on se rappelle aussi, je sais pas si pour ceux qui l'avaient vu, la chute de Michele Pirro, je crois que c'était en 2017 ou 2018, qui avait en fait l'arrière avait décollé et quand la moto avait raccroché, mais il avait été catapulté, mais on aurait dit une poupée quoi, c'était violent comme chute. J'essaierai de vous la montrer dans la vidéo, je crois que je l'ai dans mon téléphone. Donc voilà ce que je peux vous dire comme avancée à peu près sur tout ce qui est consommation. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir pour l'instant mes petites séances tranquillement. Et puis on se retrouve tout de suite après pour la course. Allez, à tout de suite. En fait, en montant la vidéo, je me suis rendu compte que la vidéo dépassait les 40 minutes. Donc pour que ce soit un petit peu plus digeste, je me suis dit que j'allais la faire en 2 parties. Là, je me réserve la partie 1 où j'aurais fait la présentation plus les tests en fait de la moto. On se retrouve la semaine prochaine pour la 2e partie pour la course au Mugello avec Andrea Dovizioso. Avec toujours la biche qui sera à mes côtés. Alors la biche, quand je dis la biche, c'est pas une biche forcément, mais c'est son petit surnom. On se retrouve la semaine prochaine pour la course. Vous allez voir, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.